Salut les pirates que je kiffe. Alors les pirates, c'est cette superbe communauté qui se soutient dans les moments difficiles, qui écrit sous les vidéos, qui se donne du peps et qui complète les formations, qui complète les coachings que vous avez ensemble. La prochaine formation, elle sort demain sur l'affirmation de soi, sur pourquoi il faut être plus affirmé, surtout comment être plus affirmé. Aujourd'hui, on va en parler de cette affirmation de soi et vous allez vous régaler parce qu'on va parler de l'affirmation de soi parmi les neurosciences, c'est ce que vous aimez. Et bien sûr, vous aurez à la fin de cette vidéo non seulement les mèmes que vous m'envoyez, les petites photos avec des textes, mais le moment que vous appréciez le plus désormais, c'est les commentaires de vos commentaires en fin de vidéo, c'est-à-dire les mini-coachings que je vous fais en fin de chacune des vidéos. Vous me posez des questions sous ces vidéos et je vous y réponds, j'en prends une ou deux au hasard, et je vous y réponds. Ça vous fait votre mini-coaching du jour. Vous adorez ça, et bien puisque vous adorez ça, on va le continuer en fin de vidéo. Donc pourquoi certains d'entre vous ont-ils du mal à s'exprimer plus ouvertement, notamment à donner leurs besoins face à leur conjoint en crise, et pourquoi d'autres y arrivent mieux. Donc l'affirmation de soi, c'est la formation qui va sortir demain, c'est une compétence, on appelle ça aussi en anglais l'assertivité, du verbe to assert. C'est une compétence interpersonnelle dans laquelle vous allez pouvoir démontrer de la confiance nécessaire pour, tout en respectant les droits de votre conjoint en crise, de faire respecter vos droits. Dans un couple, on a des droits, on a des devoirs. Et bien, vous allez pouvoir faire, grâce à cette formation de demain, évidemment, faire respecter le droit. Donc, lorsque vous allez être sûr ou sûr de vous, c'est-à-dire en rock également, vous allez être plus facilement pouvoir être honnête, pouvoir être ouvert sur ce que vous voulez, et vous allez pouvoir exprimer vos sentiments avec calme et confiance. Donc, vous voyez que les personnes en crise, notamment, n'ont aucune confiance en elle, aucune affirmation d'elle, puisqu'il n'y a pas d'honnêteté. Souvent on ment beaucoup quand on est en crise, on n'est pas sûr de ce que l'on veut et on ne sait pas exprimer avec talent son calme et sa confiance. Et donc c'est toujours celui qui est le plus affirmé, c'est toujours celui qui a le plus de force en lui qui finalement réussit à améliorer la relation. Alors pendant la phase d'alarme, le conjoint en crise est souvent impressionnant, c'est-à-dire qu'il vocifère beaucoup, il dit je suis sûr de moi, c'est fini, tu te rends compte de tout ce que tu m'as fait, jamais je reviendrai, etc. C'est tout simplement pour masquer, vous le savez, un manque d'affirmation de soi. Et vous verrez d'ailleurs dans la formation qui sort demain comment contrer ce genre d'avis. Très souvent d'ailleurs, la plupart des croyances que vous avez en vous peuvent vous venir de votre enfance. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous travaillez sur vos croyances, vous aurez dans la formation de demain notamment beaucoup d'exercices là-dessus. Vous pouvez modifier vos croyances, vous pouvez modifier les choses qui vous font avancer aujourd'hui. Si vous changez vos croyances en aujourd'hui, j'ai des doutes sur la crise de mon conjoint, je suis affirmé, eh bien, il y a des grandes chances que vous puissiez fonctionner. Donc la plupart des croyances vont se former tôt dans votre enfance, mais vous pouvez les changer. Vous savez, c'est comme les blessures de l'enfance que l'on a tous, les 5 blessures, avec l'humiliation, la trahison, l'injustice, l'abandon et le rejet. Eh bien ça aussi on peut le travailler et on peut tout travailler finalement dans sa vie. C'est pour ça que dans les descriptifs de ces vidéos, vous avez les coachings et vous avez le catalogue de formation qui va vous aider à devenir la meilleure version de vous-même et à vous écharper de vos situations qui vous font souffrir. Si vous pouvez aussi aller voir un psy ou un thérapeute, le psy vous expliquera pourquoi vous êtes mal et les formations ou les coachings vous expliquera comment vous en sortir. Donc les deux sont complémentaires. En coaching, je vous raconte pas, je sais pas de savoir pourquoi vous avez été malheureux, pourquoi votre papa a dit ça, pourquoi votre maman a dit ça, pourquoi votre conjoint a dit ça, mais je vous donne les solutions pour en sortir. C'est deux approches complémentaires. Moi j'ai choisi le comment dans les formations et vous avez le pourquoi. Si vous avez envie de savoir pourquoi, vous allez plutôt voir un psychothérapeute. Donc si vos enfants, vos parents peut-être un jour vous ont grondé parce que vous étiez qualifié de mauvais, que vous avez des mauvaises notes à l'école, etc. Vous pouvez avoir des mauvaises croyances comme mon opinion n'a pas d'importance, parce que vous avez essayé d'expliquer que tout le monde a une mauvaise note ce jour-là à l'école,
que je ne devrais pas m'exprimer sur ce que je veux, parce que quand je dis ce que je pense, quand je dis la réalité, ça énerve les autres. Si je fais ce que je suis mauvais, ben, il vaut mieux que je reste silencieux, etc. Et au moment de la crise existentielle de votre conjoint, au départ de la phase d'alarme, quand la personne est affirmée, quand la personne croit que vous fait croire qu'elle sait ce qu'elle veut, qu'elle n'est pas perdue, qu'elle est sûre d'elle, ou sûre de lui, et bien sûr je dis une personne, et bien évidemment, ça va vous rappeler vos croyances de l'enfance et vous allez perdre votre affirmation de vous. Souvent les hommes et les femmes que je coach m'expliquent qu'ils ne savent même plus ce qu'est la masculinité ou la féminité. C'est pour ça que je vous avais fait d'ailleurs dans les 2 dernières semaines des formations, comment redevenir un homme, comment redevenir une femme, parce que pendant la crise existentielle de son conjoint, on perd tout ça, mais c'est tout à fait normal. Donc, si vous avez envie de revivre le traumatisme de votre enfance, vous pouvez aller voir un psy qui vous fera revivre ce traumatisme. La difficulté, c'est qu'on sait aujourd'hui en neurosciences que chaque fois qu'on ressort un souvenir de l'enfance, non seulement il ressort tronqué, ça on le sait bien en neurosciences aujourd'hui, mais il se renforce parce qu'on l'a ressorti, on le réengramme derrière, forcément. Donc on ne peut pas l'oublier comme ça, on peut juste oublier éventuellement l'émotion avec une séance de MDR. Donc c'est pas ce que je vous conseille, mais bon. Donc dans les formations on fait plutôt le comment. Par exemple, on va pouvoir s'entraîner devant un miroir, c'est pas mal. Si vous voulez vous affirmer et vous défendre, vous pouvez vous sentir mieux, à l'aise dans votre peau, en faisant des exercices devant le miroir, en vous familiarisant avec votre voix authentique, avec votre attitude authentique. Et vous dites devant le miroir, voilà ce que je veux voilà ce que je veux être, voilà la façon dont je vais répondre à mon conjoint. Le fait d'avoir son image dans le miroir nous permet effectivement de voir la façon dont on se maintient, dont on se porte. Et vous voyez s'il y a des tensions dans les muscles, vous voyez s'il y a des parties qui sont plus rigides que d'autres, vous voyez quelle est votre posture, peut-être même vous pouvez vous enregistrer, ça c'est dur à faire. Mais vous voyez votre voix, on n'aime pas sa voix généralement quand on l'enregistre. Maintenant, vous allez commencer à dire finalement face à votre miroir les choses que vous voulez. Par exemple, voilà ce que vous voulez dire à votre conjoint. Vous vous entraînez à ne pas répondre aux provocations. Vous entraînez à prendre des grandes respirations avant de parler. Vous entraînez. Les sportifs de haut niveau, vous savez que je coach des sportifs de haut niveau, on s'entraîne. Il n'y a pas d'autre raison que de s'entraîner. Si vous allez faire un match de haut niveau sans vous entraîner, vous vous faites ratatiner. Là c'est pareil avec votre conjoint en crise. Si vous ne vous entraînez pas, ça va être compliqué. Donc vous avez les outils avec les formations et les entraînements avec les coachings, mais c'est à vous de bosser effectivement. Le coach et les pirates, on ne peut pas vous aider plus que vous donner tous les outils, mais on ne peut pas taper sur le clou avec le marteau. On vous donne le clou, on vous donne le marteau, on vous dit comment faire. Il faut prendre le marteau, il faut taper sur le clou et ça marche. Bon, faut juste le faire, on ne peut pas le faire à votre place. Donc si vous faites cet exercice du miroir, par exemple 1 ou 2 fois par jour, ça va non seulement vous aider à vous affirmer, mais ça peut aussi vous aider à libérer votre créativité. Et si vous libérez votre créativité, vous allez pouvoir trouver plus de solutions pour arriver à mieux fonctionner et à vous sentir bien. Donc l'affirmation de soi, c'est aussi être plus à l'aise dans les réactions de votre conjoint en crise. On en parlera beaucoup dans la formation de demain. L'une des plus grandes craintes des pirates, quand ils sont bébés pirates et qu'ils ne s'affirment pas, c'est de se sentir rejeté, humilié, ridiculisé. Beaucoup en coaching, vous me dites souvent, j'ai peur de demander, parce que j'ai peur d'avoir un non. Oui, ça arrive. C'est pas parce que vous avez un non que votre opinion n'a pas d'importance, c'est pas parce que vous avez un non que vous n'avez pas raison, c'est pas parce que vous avez un non que vous avez une valeur principale. On peut avoir une valeur très généreuse et très forte, et votre conjoint a une valeur moins forte, c'est-à-dire que de diminuer son inconfort, par exemple aller voir pansement. Donc c'est pas parce que vous avez une valeur plus forte avec la famille, le respect, l'honnêteté, que votre valeur plus forte est moins forte qu'une valeur mineure, c'est comme ça. Donc c'est pas parce que votre conjoint vous rejoint et vous dites par exemple c'est l'anniversaire des enfants, ça va faire plaisir aux enfants de voir papa et maman en même temps. Si votre conjoint refuse parce qu'il y a la pression de pansement ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas plus que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire juste que votre conjoint n'est pas bien dans sa peau, mais vous aurez fait ce qu'il vous faut. Donc si votre opinion, vous en êtes fier parce qu'elle est positive, elle est généreuse, elle n'est pas acceptée, ce n'est pas votre problème. Donc si vous arrivez d'ailleurs à refuser poliment
par exemple, de parler de quelque chose, vous dire je veux te parler, vous recevez un scud, hein, vous savez, par texto, parce que le conjoint en crise n'est évidemment pas très courageux, c'est comme ça. Donc vous allez prendre un scud, faut qu'on parle ce soir, faut qu'on parle mercredi, faut qu'on parle mardi. Ah ben, d'abord vous répondez pas, vous rappelez plus tard quand la folie est passée. Et puis si vous pensez que le mercredi en question la personne est encore en down, eh bien vous ajournez. Alors vous pouvez même trouver un prétexte, hein, un pieux mensonge pour ne pas parler. Et effectivement vous ne parlez, vous n'évoquez des choses importantes avec votre conjoint que lorsqu'il est en top. Par exemple, on a passé un bon moment avec les enfants, on a fait un bon apéro, on a passé un bon moment. Donc là, éventuellement, on peut parler, hein, puisque on va parler avec des émotions positives, mais en revanche, on ne va pas parler quand la personne est en down et qu'elle veut juste parler pour diminuer son inconfort. Et on ne peut pas baser son avenir sur un inconfort ponctuel de ce moment-là. Donc vous apprendrez dans la formation de demain, à répondre tranquillement à ce genre de demande en vous affirmant. Hein. Donc soit vous pouvez céder un comportement manipulateur comme vous le conseillent certains coachs avec les silences radio, les films Moi je te suis, les lettres magiques, etc. Donc vous pouvez opter pour la manipulation, ou vous pouvez opter par l'affirmation de vous en disant, en refusant poliment et en défendant les points de vue de votre famille. Hein. Donc certaines personnes ressentent le besoin d'expliquer pourquoi elles font ce qu'elles font. Mais bon, chaque fois que vous surexpliquez, vous allez affaiblir votre argument, hein, notamment votre conjoint qui va vous dire pourquoi il est parti, pourquoi il vous trompe, et il va sortir des arguments d'il y a 10 ans, etc. Donc c'est un manque de confiance en soi. Voilà, donc tout ça, on va le détailler encore dans la formation de demain et dans le live de vendredi 19h éventuellement, mais vous allez vous régaler. Cette formation sur l'affirmation de vous, comme d'ailleurs toutes les formations qui sont en descriptif de cette vidéo, vont vous permettre non seulement d'améliorer les chances de retrouver votre couple, bien évidemment, mais les pirates qui se forment me disent qu'effectivement ça change vraiment leur relation aussi professionnelle et avec d'autres personnes pendant que son conjoint est en crise et que le pirate se forme. Eh bien, il y a plein de personnes qui viennent vers le pirate ou vers la pirate, hein, parce que comme elle a changé, comme il change et comme il comprend les règles de fonctionnement de l'humain, il attire communément toutes les autres personnes. Et souvent, l'une des dernières personnes à revenir, c'est le conjoint en crise, parce qu'il faut qu'il passe sa crise, il faut qu'il passe son point d'inflexion. Mais avec la patience, on y arrive aussi. Juste avant de vous faire le mini coaching sur les commentaires, allez, 2 ou 3 mèmes que vous m'envoyez. Les mèmes, c'est des petites phrases avec des photos que vous m'envoyez sur mon WhatsApp et que je vous mets sur votre canal de pirate, le canal Telegram. Et sur l'application Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal et vous tombez sur votre canal de pirate et vous vous régalez, vous remontez le moral avec les mèmes que je vous raconte. Allez, des paroles de pirates que vous m'écrivez sur des photos. J'aime les gens qui, pour briller, n'éteignent pas les autres. Oui, au contraire, quand on brille, hein, c'est qu'on va faire aussi briller les autres. Et la lumière que l'on transmet, c'est pour faire briller les autres, pas pour se faire briller soi. Elle est très bien ça. J'aime les gens qui, pour briller, n'éteignent pas les autres. Au contraire, c'est en brillant, en donnant de la lumière aux autres, qui sont beaucoup plus beaux. Donc votre job, c'est de rendre plus beaux vos conjoints, vos enfants, vos amis. Le courage et la confiance en soi sont les meilleures vertus. Oui, hein, je pense que c'est en tout cas 2 très belles vertus. Courage et confiance en soi, oui, avec l'affirmation de soi. C'est l'image que nous avons de nous-mêmes qui fait notre destin. Je suis tout à fait d'accord. Si vous vous affirmez, si vous avez confiance en vous, chaque fois que vous avez des doutes, je vous tire les oreilles. Hein. Parce que si vous avez des doutes, vous envoyez une énergie pas stable, et déjà que votre conjoint n'est pas instable, ça peut exploser à tout moment. Allez, un dernier mème. Et ensuite, le mini-coaching que vous attendez tous. La jalousie provient d'un manque de confiance, non pas envers l'autre, mais envers soi-même. Je suis assez d'accord, parce que vos conjoints qui n'ont pas confiance en eux, souvent sont jaloux de vous. T'étais où? T'es arrivé à quelle heure? Pourquoi t'es arrivé là? Alors que souvent un pansement. Donc vous voyez que tout concorde pendant la crise. Eh bien, on n'a pas confiance en soi, c'est pour ça qu'on est agressif. Et si vous faites ce qu'il faut, vous les pirates, avec les formations, les coachings et la patience, notamment, il y a une formation sur la patience aussi, évidemment qu'à la fin de la crise, vous récupérez votre conjoint. Allez, les commentaires que vous me mettez sous les vidéos, parce que c'est là que vous exprimez votre communauté, c'est là où vous parlez, c'est là où vous fortifiez. Allez, message de Saint-Anza.
Dur de passer un bon moment. Elle m'a avoué cette nuit qu'elle se forçait à manger avec moi ou me parler, qu'elle était encore dans son divorce de... Ça fait 4 mois qu'elle n'en parle plus. Donc vous voyez que c'est les hauts et les bas de la crise existentielle. On en parle, on n'en parle plus. Quand quelqu'un a une décision, il va au bout. Hein, j'ai une décision, bon ben voilà, j'ai décidé de divorcer, je vais voir mon avocat, je lui dis voilà, je préfère divorcer à l'amiable, mais si mon mari, je le comprends, ne veut pas divorcer à l'amiable, mettez en place la formule, on va dire, traditionnelle, et voilà, c'est pas la peine de se disputer, c'est pas la peine de se prendre la tête, c'est pas la peine de négocier, c'est fini, on met la procédure en place. Là, il n'y a rien qui se passe. Elle en parle, elle me parle, elle me parle, elle me parle. Donc vous voyez que quand elle vous parle, c'est que c'est juste des downs, c'est que c'est juste un inconfort. Et je pense que je vais virer mon inconfort en disant que je veux divorcer. Mais il n'y a rien qui se passe. Une ado de 15 ans qui est en déni, en boucle, elle est parfaite à l'écouter. Surtout ne crois pas à une miette de ma crise en 2020, sacré parano. Bon, ça c'est votre faute Seb, arrêtez d'avoir ce genre de discussion sentanza. Hein, ce genre de pensée, si vous êtes en colère contre votre conjoint, si vous avez de la haine contre elle, elle va le sentir, hein, c'est pour ça que ça bloque. Alors je viens de l'informer que je lui laisse jusqu'au 15/4, donc 15 avril, donc au moment où on tourne cette vidéo, une dizaine de jours, pour avoir une réponse ferme et définitive sur son envie de divorcer, stop après. Et bien là c'est une grave erreur. Voilà Seb, voilà. Ça c'est le genre d'interdit qu'on fait quand on est énervé, quand on est en down parce que son conjoint est en crise, ça s'appelle une propulsion. C'est un interdit fondamental à ne pas faire. Vous voyez qu'elle ne veut pas divorcer, elle n'en sait rien, elle dit de temps en temps elle en parle quand elle est mal, et vous lui dites au moment où tu es mal, je te mets une propulsion. Ça, c'est une erreur fondamentale. On ne met jamais d'ultimatum à quelqu'un. Jamais, 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 jamais. Même si, quand on met un ultimatum, l'étape après, c'est la guerre. Et oui, c'est la guerre. Après l'ultimatum, c'est la guerre. Et si la personne cède, elle dit ok, d'accord, eh bien qu'est-ce qui va se passer comme elle n'est pas prête? Eh bien, elle va vous le faire payer et ça va recommencer ensuite et ça va être pire. Donc, tirage d'oreille pour Seb. Ben, je sais, je vous comprends parce que des fois on est énervé, mais pourtant vous êtes un pirate et vous savez, vous avez la formation interdit. Hein, ne faites pas des interdits parce que c'est pour ça que les couples divorcent, parce qu'il y a trop de propulsion, il y a des ultimatums, des choses comme ça. Si vous ne faites pas ce genre de choses, il y a une chance que ça s'arrange. Si vous faites ce genre de choses, c'est compliqué. Marre d'être doux comme un agneau, de faire tous les efforts du monde, d'être prêt pour un con. Voilà, Seb est pas bien et Seb est en train de faire des bêtises. Donc on va tous aider Seb parce que ça n'a pas l'air d'aller en ce moment. Vous voyez qu'il est revenu comme ces coachs à la con, pardon, des coachs qui ont une vision différente du couple que moi. C'est le couple pouvoir. Il me prend pour la con, je suis trop gentil, machin. Hein, des trucs débiles évidemment. Mais là, Seb, vous vous êtes fait avoir. Attention. Je vais devoir préparer mon cerveau à me battre pour défendre mes intérêts sur sa demande de divorce. Donc, ça passe par réduire mes sentiments. Ah ben, dis donc. Bon, Seb, on se reprend. On aide tous Seb parce que, vous voyez, voilà, ça c'est l'exemple particulier. Pourquoi les couples divorcent? Parce que celui qui n'est pas en crise, à un moment donné, pète un plomb face au down de son conjoint. Alors, on comprend, c'est Sébastien, hein, bien sûr, son coup de blues, etc. Alors, j'ai mis quand même une petite... immédiatement un petit mot pour le réconforter, pour lui tirer les oreilles. D'ailleurs, je vais vous dire ce que j'ai répondu, hein, parce que je réponds aussi évidemment dans vos commentaires, je fais partie de la communauté. Je dis, Seb, vous avez eu un coup de blues, c'est bon, c'est pas grave, on se reprend, vous connaissez le phénomène de la crise, il y a des hauts, il y a des bas, et quand elle est en bas, hop, qu'est-ce que j'ai écrit? Elle croit qu'il faut diminuer sa souffrance en éliminant ce qu'elle croit être son origine. Si vous ne tombez pas dans le panneau, ça devrait bien se passer. Et si vous pouvez la prochaine fois éviter l'ultimatum, voilà. Et puis, alors, 1 heure après, même pas, réponse de Sébastien. Ok Bruno, je vais bien continuer, mais plus de crise. Ben oui, c'est dur les crises, on le sait que c'est dur les crises. Le problème, c'est que j'ai doublement souffert jusqu'à aujourd'hui, en 2020, pendant les 5 mois de ma propre crise où elle m'a déjà abandonné. Et puis novembre 2020, que j'en suis sorti, que je tente de la récupérer pendant sa soi-disant crise. C'est déjà la double peine, la triple peine.
serait le divorce. Ben oui, vous aurez le divorce. Si vous faites ça, vous aurez le divorce. Même pas un condamné ne suffit pas. Vous voyez que la crise existentielle de son conjoint, ok, mais vous voyez les réactions de Seb, vous voyez pourquoi on divorce quand on a des réactions comme ça. Donc Seb va se reprendre parce que c'est un costaud. Mais si la personne n'est pas pirate, eh bien, quand on réagit comme ça, le couple est mort. Évidemment en fixant un ultimatum à quelqu'un, c'est de la propulsion et que ça va l'aider à partir. Hein. Ça va lui mettre un coup de pied aux fesses. Depuis des mois, je voyais de l'amélioration. Voilà, ben, elle était en top, ça s'arrangeait. Qui ne semble être que du foutage de gueule. Voilà la difficulté, c'est qu'on croit que c'est du pouvoir, le couple, de la manipulation pour acheter la paix sociale jusqu'à la conciliation et la bonne de la crise. Et tiens, c'était la phrase d'hier soir, ça. Bon, allez. Moi j'aime bien ce genre de commentaires quand un pirate est au fond du trou, mais vous voyez que la personne qui est en crise peut vous amener au fond du trou. Et que là, si Seb ne se reprend pas immédiatement, le couple il va être mal. C'est pas que le couple va mal, c'est pas que le couple s'entend mal. Hein, vous voyez, Seb a fait sa crise, Madame fait sa crise après. Il n'y a rien de grave, vous voyez, il a fait sa crise, il en est sorti après quelques mois, alors voilà, il a fait en 2020, elle le fait en 2021. C'est pas pour autant qu'après la crise de Seb, ils ont divorcé. Bon, voilà. Allez, on se reprend. Vous voyez que même quand on est un pirate, alors je sais pas, franchement, je sais plus si Seb a pris des formations ou pas. À mon avis, pas tellement parce que là, il pète les plombs. On va aider Seb, on est une communauté. Mais c'était le contre-exemple, vous voyez. Comment on peut aller jusqu'au divorce et pourquoi les gens divorcent. Parce qu'on a souvent ce genre de réaction. On va aider Seb pour se reprendre. Tout n'est pas perdu. Hein. On s'est pris un peu les pieds dans le tapis. Mais rien n'est définitif dans la vie. Allez, mettez-moi des commentaires, des pouces en l'air, ça me permet de faire ces mini-coachings en fin de formation. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.